Bienvenue sur Microsoft TechNet. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'infrastructure de la plateforme C'est Excellent, cette e-démonstration va présenter la promotion du premier contrôleur de domaine Active Directory de notre plateforme. L'architecture de notre plateforme est pour l'instant très simple. Elle se compose uniquement d'un seul serveur qui s'appelle DC1-siège. C'est ce serveur que nous allons transformer en contrôleur de domaine Active Directory. Pour démarrer la promotion de ce serveur en tant que contrôleur de domaine Active Directory, je vais juste vérifier que mon CD-ROM d'installation de Windows 2003 est bien présent dans ma machine afin qu'il puisse aller chercher les composants qui lui sont nécessaires. Donc c'est le cas, CD-ROM, je retrouve ici mon CD-ROM Windows 2003 serveur. Donc je clique sur démarrer, je sélectionne exécuter et je tape DC Promo. Donc DC Promo est la commande qui permet de lancer l'assistant d'installation d'Active Directory, qui va me permettre de créer ma forêt et mon domaine Active Directory dans lequel mes machines vont être intégrées et qui me permettra de manager l'ensemble de ces éléments, que ce soit des stations de travail ou des serveurs. Donc je clique sur suivant. Un premier message m'indique que le fait d'implémenter des contrôleurs de domaine Active Directory va avoir des impacts en termes de sécurité par rapport à des anciennes versions de Windows, comme Windows 95 ou encore du NT4 Service Pack 3. De même que certains ordinateurs de type non Windows, comme un Apple Mac OS X ou un Samba, pourront avoir des problèmes pour se connecter sur ce serveur s'ils ne font pas un paramétrage spécifique. Je clique sur suivant. Je vais choisir ici de faire un contrôleur pour un nouveau domaine. Je suis en train de créer mon premier serveur. Ce domaine va être intégré dans une nouvelle forêt Active Directory. Effectivement, pour l'instant, la machine elle est toute seule. Donc, en même temps que je vais créer mon domaine, je vais créer ma forêt. Je donne ici le nom de mon domaine Active Directory. Donc, notre domaine s'appelle ici C'est Excellent. .ad. Je clique sur suivant. Donc là, j'ai un certain temps de latence. L'explication est assez simple. Le serveur va chercher en fait à faire la résolution de nom par rapport à ce nom DNS que je viens de donner. Or, précédemment, j'ai configuré cette machine comme étant cliente d'elle-même. Or, le service DNS n'a pas encore été installé sur cette machine. Donc pour l'instant, on va attendre d'avoir un certain timeout avant de pouvoir passer à l'écran suivant. Le paramétrage du DNS se fera un petit peu plus loin dans l'assistant. Voilà, donc le timeout est terminé. On me demande le nom de NetBIOS, donc ce nom va être utilisé pour des versions précédentes de Windows. Donc on va garder C'est Excellent comme nom de NetBIOS. C'est un bon choix. Voilà, je vais choisir ici où stocker la base de données Active Directory. Donc, je rappelle que la structure du disque est la suivante. On a un disque système, un disque de data et un disque de log. Donc l'ensemble des informations Active Directory vont être positionnées dans la partition de données data. De même, tout ce qui est log Active Directory sera positionné dans la partition de log, c'est-à-dire E. Donc la base de données, je la place sur D2 points, je vais enlever ici Windows pour simplifier, ce sera D2 points /NTDS. Les journaux Active Directory va être lui sur E2 points NTDS. Voilà. Le sysvol, on le laisse sur ces deux points. Donc là, j'ai un message d'erreur qui me dit erreur échec du diagnostic. Aucun serveur DNS utilisé par cet ordinateur n'a répondu. Effectivement, je l'ai dit précédemment, j'avais configuré cette machine comme étant cliente d'elle-même en tant que serveur DNS. Et le service DNS n'était pas encore installé sur cette machine. Donc l'assistant il est prévu cette fonctionnalité, ce cas d'erreur dans l'assistant, et je vais choisir ici la deuxième option qui est de installer et configurer le serveur DNS sur cet ordinateur et définir cet ordinateur pour utiliser en priorité lui-même comme serveur DNS.
Au niveau des autorisations, en fonction des postes existants que je peux avoir dans mon réseau, je vais choisir soit de prendre une autorisation compatible avec les systèmes antérieurs à Windows 2000, soit prendre des autorisations compatibles uniquement avec les systèmes de type Windows 2000, Windows 2003 ou ultérieurs. C'est cette option que nous allons choisir, tout simplement parce qu'on bénéficie de fonctionnalités supplémentaires et d'une meilleure sécurité, et qu'en plus, on est en train de monter notre infrastructure, donc on n'a pas de vieux systèmes qui traînent sur cette infrastructure. Donc je clique sur suivant. Maintenant, saisir ici le mot de passe administrateur de restauration des services d'annuaire. Donc en fait, ce mot de passe est utilisé dans un mode spécial de démarrage de Windows qui permet de faire des opérations sur la base hors ligne Active Directory, des opérations de type par exemple restauration ou retour en arrière par rapport à des manipulations qui auraient pu causer des erreurs dans l'Active Directory. Donc c'est un mot de passe qui est assez important en termes de confidentialité et de sécurité de l'ensemble du système d'information. Donc première chose, c'est de prendre un mot de passe qui soit assez long et complexe. Quand je parle de complexité, je parle de choisir au moins un des 3 éléments parmi les 4 qui sont majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Essayez de faire un mot de passe qui soit assez long, au moins 6 à 8 caractères. Et puis notez bien ce mot de passe, stockez-le dans un coffre qui soit à l'abri donc des regards indiscrets et qui ne soit pas accessible à n'importe qui. Donc on va choisir ici un mot de passe. Voilà. J'ai un résumé des options que j'ai sélectionnées. Donc on voit ici que le serveur est le premier contrôleur d'une nouvelle forêt de domaine, que son nom est excellent.d et que c'est également le nom de la forêt, que le nom NetBIOS du domaine va être excellent, que les données de l'annuaire seront sur D/NTDS, le dossier du fichier journal sera sur E/NTDS, le sysvol sur le disque système, que le service DNS va être installé et configuré pour cet ordinateur, que cet ordinateur va s'utiliser comme serveur DNS et que le mot de passe a été configuré. Je clique sur suivant et le processus d'installation et de configuration d'Active Directory va commencer. Donc l'assistant ici indique que le processus peut durer de quelques minutes à quelques heures. Dans notre cas, sur un serveur unique, dans le cas de la première installation, l'opération normalement est relativement rapide. Voilà. Donc on voit en dessous la petite animation, les différentes étapes qui se passent. Donc voilà, les différentes partitions de l'annuaire sont en train d'être créées, le service NetLogon est en train d'être configuré, tout ce qui est gestion des mots de passe est fait, et là on voit ici la configuration du DNS. Voilà, donc derrière protection de ces 2 points, NTDS, etc., on retrouve la mise en place en fait de permissions de type ACL sur les répertoires pour éviter que ces répertoires soient accessibles par n'importe qui. Donc bien entendu, plus votre machine sera puissante, plus ces étapes seront assez rapides à être configurées. Donc pour l'instant, il ne m'a pas demandé de source d'installation pour le service DNS. Si vous avez en fait placé le CD-ROM dans le lecteur, la plupart du temps, l'assistant va chercher de lui-même en fait les sources d'installation sur le CD-ROM et donc ne vous demande pas en fait de source d'installation pour l'installation du service DNS. Donc vous voyez, là, comme j'ai changé les lettres sur le lecteur, donc à l'origine j'avais installé avec un CD-ROM qui était sur des 2 points, j'ai changé cette lettre tout à l'heure pour mettre une partition data à la place et j'ai remplacé le CD-ROM avec la lettre Z2 points. Donc ici je vais mettre Z2 points, ce n'est plus D2 points. Je clique sur OK. Voilà. Il va chercher les binaires correspondant au module DNS et les copies sur le disque dur.
Il est en phase d'installation ici du service DNS. Donc juste pour rappel, l'ensemble de cette installation est fait avec des sources de type Windows 2003 Service Pack 1. D'ici quelques mois, quand notre plateforme aura commencé à vivre et que la nouvelle version Windows 2003 R2 sera disponible, on mettra à jour l'ensemble de cette plateforme en Windows 2003 R2. Donc le service DNS est en train d'être configuré sur l'ordinateur. On va le laisser terminer. Donc, derrière ce terme configuration, en fait, on va retrouver tout ce qui est effectivement l'installation du service et création dans ce serveur DNS de la zone DNS correspondant à notre Active Directory, c'est-à-dire la zone cetexcellent.ad, et au sein de cette zone, on va retrouver une sous-arborescence contenant en fait les pointeurs vers les rôles de DC de l'entreprise, Global Catalog, et on va retrouver également des enregistrements liés au contrôleur de domaine selon les services qu'il va fournir. Voilà, l'assistant est maintenant terminé. Donc on me précise ici que l'Active Directory est maintenant installé sur cet ordinateur, que le contrôleur est attribué à un site qui par défaut s'appelle le premier site par défaut. On verra qu'on peut le changer de nom si on a envie, ce n'est pas réellement important dans un premier temps. Je termine l'assistant et ici on m'indique que je dois redémarrer pour que la modification soit effectuée. Donc je clique sur redémarrer. Voilà, on a enfin sur la mire. Si je clique ici sur options, je vois maintenant ici que j'ai se connecter sur le domaine qui s'appelle cetexcellent. Cette e-démonstration est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite de l'installation de la plateforme cetexcellent.